L'éditorial du Figaro. Coupable légèreté par Laurence de Charette. Surtout, ne pas perdre de temps. Voici l'étrange motivation qui préside à la reprise annoncée par Michel Barnier des travaux législatifs visant à instaurer l'euthanasie et le suicide assisté interrompu à l'été par la dissolution. Tandis que les comptes publics sombrent dans l'océan de la dette, les terroirs dans l'insécurité et l'exécutif dans les convulsions d'une crise existentielle, il faut croire que le politique détient un agenda spécial, un art particulier du réordonnancement des urgences ou plutôt des empressements. C'est au reste la marque de fabrique de ce texte sur l'aide à mourir, voulu par Emmanuel Macron, que le travestissement des mots et des concepts. Un débat dans lequel on invoque volontiers la gravité du sujet pour le traiter précisément avec une coupable légèreté. Comment nommer autrement la prise en otage de la fin de vie dans l'agenda du gouvernement qui avait pourtant 1000 raisons de surseoir? En réalité, chacun l'a compris, la reprise du processus législatif visant à instaurer l'euthanasie et le suicide assisté est un gage donné par avance aux activistes des droits qui peuplent l'ancienne majorité dans le vain espoir de les concilier, un basculement anthropologique objet d'un vulgaire troc de courte vue qui plus est sans contrepartie. Qui peut s'en satisfaire? Et pourtant, loin de la prudence toujours annoncée mais jamais appliquée, le texte présenté par Catherine Vautrin et désormais soutenu par Michel Barnier va plus loin que la plupart des législations autorisant largement l'administration de la mort. Loin de la fraternité dont il ne cesse de targuer, il prétend chasser nos fragilités du champ de la dignité, alors justement que s'y tisse le cœur de l'humanité. Les soignants ne s'y sont pas trompés, qui refusent avec une ardeur salutaire de considérer la mort comme un soin. Il faut écouter le cri de ceux qui ont choisi pour métier de traiter et d'accompagner la maladie et la souffrance jusqu'au bout. Et avec eux, remettre les mots à l'endroit. La véritable urgence, c'est le déploiement des soins palliatifs dont sont aujourd'hui exclus près de la moitié des patients qui en auraient besoin.